Bon, je vous récupère aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis beaucoup trop cool. Il y a pas longtemps, j'ai contacté la marque Omnia. Omnia, c'est une marque qui fait des fours qui vont sur le gaz et je mate leur Instagram depuis des mois et des mois. Je trouve ça super. Je suis aussi sur le compte Facebook. Je vois des recettes défiler tous les jours qui me donnent trop envie. Donc du coup, je me suis permis de leur envoyer un petit mail en leur expliquant un petit peu qui je suis et le concept de ma chaîne. Et ils ont très gentiment répondu et m'ont proposé de m'envoyer effectivement leur four qui va sur le gaz. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de choses dans le colis. J'ai pas encore vraiment regardé, j'ai juste ouvert et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit bon, je fais une vidéo en direct. Je suis juste trop contente. On est jeudi et ce week-end, une chose est sûre, je pars en van. Donc qu'est-ce qu'on a là, ce sont des moules en silicone. Il y a 2 moules en silicone, d'après ce que je vois. 2 moules en silicone. Là, ce sont des moules qui sont, j'imagine, pas réutilisables. 5 unités de moules Omnia en aluminium avec couvercle de carton. Ok, ça je pense que c'est cool parce qu'après je peux le mettre carrément dans le frigo. Ça c'est quoi? Non, c'est pas ça. Ça n'est quand même pas un tablier. Je crois que si. Ah mais magnifique. Mais écoutez, voilà. Voilà mon nouvel habit de lumière. J'arrête de courir, je fais de la cuisine, voilà, c'est fini. Non mais j'adore. Allez hop. Représentante Omnia, si vous me cherchez, c'est bon. Excellent, excellent. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Ah, ça j'imagine que c'est la pochette de rangement. Ouais, ça doit être ça. Ça c'est la pochette de rangement. Le livre de recettes. Donc ça c'est top. Parce que je sais qu'on peut faire plein de choses. En fait, comme je vous disais, je me suis mis sur le groupe Facebook qui, en fait, chaque personne propose ses recettes et il y a des choses qui donnent tellement envie. Donc il me tardait vraiment de l'avoir. Petit chaud fromage, champignons en sauce avec vin blanc. Enfin en fait on fait tout. C'est vraiment un petit four mais sur le gaz. Voilà, typiquement ce qu'on peut y faire. Hop. Et le principal, le voilà. Avec un couteau, ça sera plus simple. Très pratique, toujours tout avoir. Hop là. Et voilà la bête. Ah, dedans, je pense qu'il y a manuel d'utilisation. Ah, il y a même encore des recettes. Oh, cool. Je devrais pas m'ennuyer. C'est super léger. Je pensais pas que ça soit aussi léger. Je m'attendais à un truc super lourd. Tadam. Alors, en fait, si j'ai tout bien compris, c'est en plusieurs parties. Donc il y a cette partie-là qui va aller directement au niveau du gaz. Ensuite, on a cette partie-ci qui va là, du coup, servir pour faire la cuisson. C'est pour ça qu'on peut mettre les moules en silicone pour pas que ça accroche, ou les autres moules. Mais je crois que j'ai vu des personnes qui mettent même, qui huilent bien et qui cuisinent directement dessus. Et le couvercle. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a certaines personnes qui achètent en complément, et ça je pense que je le ferai par la suite, qui achètent en complément un petit... comment on appelle ça, un petit thermomètre. En fait, qui est à mettre dessus, comme ça permet de savoir effectivement la température du four et de pouvoir augmenter ou baisser le gaz en fonction. Hop, allez, on installe la bébête et voilà. Hop, c'est super léger. Après, je pense que, alors effectivement, il faut avoir la place, hein, on va pas se le cacher, mais c'est quand même un gros plus, c'est-à-dire que je peux à peu près, je peux tout cuisiner dans le duc. Donc je suis juste trop contente et il me tarde vraiment de l'essayer. Je vais me faire des petites courses là pour ce week-end et je vais tester ça avec vous. Je vous ferai des petites vidéos, mais ça donne tellement envie. Il y a plein de choses. En fait, j'ai l'impression qu'on peut tout faire. Là, je vois qu'il y a en photo, il y a des frites, des muffins. Je sais qu'ils ont, il y a des cakes, des cheesecakes, des pommes de terre. Il y a tout. Il y a absolument tout. Je sais qu'ils ont un moule aussi où c'est un moule en silicone aussi directement pour pour faire des muffins. Bon, après, ça ne reste qu'un gâteau avec une forme différente, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire réchauffer les choses et
réchauffer les choses directement, mais comme vraiment comme un four, donc non, je suis plutôt contente. Et là ouais, je sais qu'il y a aussi une grille qui peut s'ajouter. Enfin, il y a pas mal de choses, mais ça va être tip top. Merci Omnia. Bon, maintenant que je vous ai présenté le colis, je vous avoue tout, j'ai déjà cuisiné 4 ou 5 fois avec, pour l'instant que des produits salés. Et là du coup, ça va être test d'un gâteau, ça sera gâteau banane chocolat. Donc on fait ça ensemble. Voilà le petit Omnia. À l'intérieur, je vais utiliser le moulin de silicone. Et puis c'est parti. Pour la recette, je vais avoir besoin donc de bananes, de 2 bananes, levure, j'ai pris les amandes effilées, du chocolat noir. Ça va être un petit peu à tâtons, hein, je vous le dis, dans le camion il n'y a pas de balance. Donc on fait ça à la truffe. De la farine, pour si vous avez vu la vidéo, tous les produits secs, je les mets dans des gourdes en plastique, voilà, pour éviter qu'il y en ait partout. Du miel, les végétales, cannelle et des œufs. Et c'est parti. Si on prend un récipient, ça sera mieux. Et je vais faire ça tout simplement dans une casserole, voilà, parce que il faut être minimaliste jusqu'au bout. Et je vous avoue que moins il y a de vaisselle, mieux je me porte déjà d'une. Et j'ai pas envie d'avoir et un bol et un machin et un truc, vu que au final ça fonctionne très bien comme ça. Ah, je vous assure, dans un camion on réfléchit autrement. Hein. C'est on réfléchit aux pratiques. Très pratique. Alors hop, là j'ai mis mes 2 bananes. Je vais déjà commencer par les écraser. Alors elles sont pas suffisamment mûres à mon avis pour qu'elles soient très simple à mettre en purée, mais c'est pas grave, c'est des petits morceaux, c'est toujours... Enfin, il faut qu'il aime encore la banane, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc je vais écraser mes bananes et ensuite je vais rajouter les œufs. Voilà, j'ai mes bananes en purée, je vais y ajouter à l'intérieur 3 œufs. Très bien, j'ai des gens qui passent autour du camion. Intrigués. Que fait cette personne? Hop. Manger. On va manger avec les œufs. Donc la particularité en fait de ce four, c'est que ça cuit sur le gaz et c'est assez bluffant parce que comme je vous dis, j'ai déjà fait 2 ou 3 recettes dedans. Je vous mettrai des petites photos pour vous donner envie et ça fonctionne franchement très bien. Ça cuit en moyenne en 25 minutes. Et la cuisson est identique partout, donc je trouve que c'est vraiment top. Enfin moi en tout cas, c'est adopté et pas qu'un peu. Alors j'ai mélangé mes œufs, je vais y rajouter un petit peu de cannelle, juste un petit peu. Farine au nez, hein, voilà, clairement. Le principe c'est que ça fasse un appareil à gâteau, hein, donc si vous avez déjà fait des gâteaux, vous savez la texture qu'a un gâteau. Sinon, vous allez savoir si c'est trop liquide ou trop sec en faisant des tests. Ah là, on n'est pas sur de la pâtisserie. Hein. Enfin, si on est sur de la pâtisserie, mais pas de la grande pâtisserie. On est sur du généreux, on est sur du fait maison, on est sur de la cuisine en vanne. Mais en se faisant plaisir, parce que quand même, avec un si beau four, ça serait bête de pas en profiter. J'en ai parti, c'est un bonheur. J'ai quand même un micro-four, hein, il faut le dire. Et c'est très pratique. J'avais pris de la compote, mais je pense que, vu la consistance de la pâte, il en a même pas en avoir besoin. Je mets un demi sachet de levure. Et je vais mettre une pincée de sel aussi.
Pour ceux qui ont vu la vidéo où je râle sur tout ce qu'il y a de Vendôme, typiquement, vous voyez, voilà, quand tu ouvres le frigo, quand tu ouvres le placard et que ça te reste dans la main, c'est du bonheur. C'est du bonheur. On adore. Je vais mettre une grosse, enfin, en gros, ça vous fait à la maison, ça vous fait une grosse cuillère à soupe. Pour ceux qui sont dans un van, ça fait une cuillère en plastique Décathlon. Voilà, bien bombé. D'ailleurs, s'il y en a qui me suivent, qui vivent aussi en van ou qui sont souvent de sortie en camion aménagé ou même en camping-car, je serais curieuse de savoir si vous cuisinez vraiment ou si c'est plutôt pique-nique à chaque fois. Parce que je vous avoue que je serais embêtée moi si... Enfin, j'aime bien manger comme si j'étais dans une maison, quoi. Je pense que ça n'empêche pas. Enfin, j'espère. Au niveau de la consistance, on est plutôt pas mal. Et ben, je vais ni rajouter de lait, ni rien rajouter du tout, parce que sinon, j'ai peur que ça soit beaucoup trop liquide. Ça c'est bon, ça c'est bon. Il me reste à couper un peu de chocolat. J'ai juste pris quelques carrés que je vais découper grossièrement pour les mettre dans la recette. Et je vais faire pareil avec les amandes effilées. Je vais en mettre, après je vais en mettre un peu plus sur le dessus, je pense, ça pourra faire sympa. Et voilà, on y va. Total impro. Mais c'est vrai que ce four, je trouve que pour le salé, enfin moi j'aime bien faire des cakes parce que ça déjà d'une, il y en a pour plusieurs repas. Mais j'en ai un qui... Là c'était, mais c'est même pas un cake, c'est un flan de légumes qui attend gentiment de se faire manger ce midi. Et c'est bien parce que ça fait plusieurs jours, ça fait plusieurs repas. Ça évite déjà de toujours cuisiner. Et il faut savoir que vu que j'ai des problèmes de chauffage sur ce camion, et qu'on est au mois de mars, oui, si je dis pas de bêtises, c'est assez agréable le soir de se faire quelque chose déjà de chaud, mais de faire fonctionner la plaque. Enfin la plaque, le gaz. Ça réchauffe le camion. Il faut savoir qu'ici, t'allumes en fait même une bougie et tu as chaud. C'est très pratique les petits espaces comme ça. Allez, j'en ajoute bien la recette. Ce qui va rester, hop, je mettrai sur le dessus. Je vais ajouter pareil un peu d'amandes effilées. Pour les proportions, hein, vous avez compris. Et du coup, ouais, j'ai pas utilisé ni le lait ni la compote. Parce que j'ai peur que ça fasse de trop. Allez hop, là, ça c'est ok, ça c'est ok. Je vais prendre ma petite spatule pour verser dedans. Donc en fait, comme je vous disais, c'est en 3 parties. Vous avez ça qui va aller directement sur le gaz. Vous avez la partie où soit je peux cuisiner directement à l'intérieur. Moi je préfère mettre un moule en silicone, ça évite que ça accroche de trop. Et après vous avez le couvercle, et sur ce couvercle en fait vous avez plein de petites perforations. Et comme vous pouvez voir, ça cuit uniformément pour la simple et bonne raison, c'est que déjà on n'a pas un gâteau qui serait complètement plein. Mais je pense que la cheminée à l'intérieur aide beaucoup à harmoniser tout ça. Allez, je verse la préparation dans le moule. Alors pour ceux qui ont ce four ou qui ont envie d'en avoir un, je vous mettrai déjà les liens pour l'achat de ce four Omnia, mais je vais surtout vous mettre le lien pour le groupe Facebook parce que moi sincèrement j'adore, je me régale rien qu'avec les photos. C'est une super communauté et chacun partage un petit peu sa recette et ce qu'il en a fait, et il y a des recettes de dingue quoi. Et enfin ça va du poulet rôti aux petites pommes de terre sautées, il y en a qui font du pain, enfin il y a vraiment de tout. Allez, je mets le reste que j'avais de chocolat. Allez, on en est partout. Tout va bien. Tout va bien.
ça est précédemment copié. Voilà. Et pour ceux qui savent tous les problèmes que j'ai dans ce duc, la dernière, c'est que j'ai un gaz qui ne s'allume plus. Voilà, voici il s'allume, mais il s'allume au briquet. Que du bonheur. Je vous tourne un peu quand même, histoire que vous voyez ce qui se passe. Donc c'est que du bonheur, voilà, c'est... Chaque semaine a son lot de consolation. Enfin bon bref, j'ai quand même rendez-vous bientôt. Je garde espoir que tout ça refonctionne. Alors je vais le mettre à fond pour commencer pendant 10 minutes. Et après je ferai baisser un peu tout ça. Hop. Allez, c'est parti. Donc je commence par 10 minutes comme ça et je finirai encore pendant un quart d'heure, 20 minutes la cuisson et puis on se retrouve pour la dégustation. Bon, on en est à 20 minutes de cuisson et on est plutôt très bien. Je vais arrêter puis je vais attendre un peu que ça refroidisse avant de le démouler. Bon allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à le démouler. Instant de vérité. Tatin. Et là, instant de deuxième vérité. Tata. Et il est pas beau? Et ils sont délicieusement bons. Bon appétit!